Si tu as 45 ans et que tu es inquiet, tu as peur de finir au resto du cœur passé 60-70 ans, parce que tu n'as jamais vraiment investi, laisse-moi te partager quelques conseils. Il y en a 7 au total, et dans ce short, je vais essayer de t'en donner quelques-uns très simples. Parce que je vois bien, passé 45 ans, les gens que je rencontre, souvent peuvent me dire « je vais attendre le bon moment, j'ai attendu le bon moment, trop tard ». Préfèrent laisser dormir leur argent, même sur un livret A, ou croire qu'un ETF à la mode, World, va tout régler. Ou mieux, il y en a qui se disent bah tiens, je vais copier la stratégie du jeune youtubeur que je viens de voir. Sauf que lui, il a 30 ans, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Et puis il est à fond, il a une sensibilité qui fait qu'il a envie d'aller dedans. Bilan, ça peut générer du stress, ça va générer des regrets aussi, c'est sûr. Et puis surtout, ça va générer une retraite subie au moment où l'État aura décidé de te la donner et au montant qu'il aura défini. Il y a quand même des choses à observer. Première des choses, ne rien faire, c'est la pire des décisions. Donc tu n'as pas forcément besoin d'avoir 30 ans pour commencer à faire quelque chose. En revanche, tu as besoin d'avoir du rendement. Deuxième conseil, pose-toi la question. Ton âge compte moins que ton horizon réel. En fait, la question, c'est pas quel âge tu as, mais à partir de quand tu as envie de consommer ton capital. Et ça va faire toute la différence. Parce qu'à un moment donné, 3 ans de plus de différence à placer ton argent, ça peut faire 10, 15, 20 000 euros de plus en bout de course. Et 10, 15, 20 000 euros, ça peut être 500 euros de plus par mois pendant quelques années. Ça peut même être carrément l'essentiel de ton revenu, 1 an, 2 ans de plus. Imagine qu'aujourd'hui, tu puisses t'offrir une année complète grâce à 20 000, 30 000 euros pour faire le tour du monde, te concentrer sur un projet qui te tient à cœur. Je te livre les autres conseils dans un autre short. Abonne-toi.